Oh là les Jafariens, ça va ou ça va? Moi ça va, comme ça, eh ben, vous le savez. Voilà, alors aujourd'hui, bon, ben, comme vous pouvez le voir, on a changé de décor. Hein. Derrière, il y a ma vieille. Et je vous expliquerai un peu dans une autre vidéo ce qu'est ma vieille. Alors, mais pour l'instant, on va pas parler de ça. Aujourd'hui, je voudrais vous parler un petit peu de matériel moto. C'est pour ça un peu que le décor aussi s'y prête. Comme quelques-uns d'entre vous le savent, je me suis cassé la gueule il y a quelques temps. Il y a une première vidéo qui est sortie avec l'accident avec mon bandit. Euh, un petit peu après, un mois et demi après, je me suis cassé la gueule avec ma grosse, donc une FJR 1300. Mais là, un peu plus lourdement du coup, parce que je me suis fait une clavicule, 5 côtes, enfin la totale. Là, je suis au 5e mois d'arrêt. Ça commence à aller mieux, c'est bien. Mais voilà, donc je recherche un tout petit peu du coup du matériel avant de réparer ma grosse qui est juste à côté de moi. Donc, je suis en train de regarder pour les casques, par exemple. Parce que jusque maintenant, je roulais avec un intégral. Un intégral, quand tu l'as adopté, bah, t'es content, c'est génial. Parce que c'est quand même pas mal insonorisé. C'est, on va dire, étanche. Et on a une impression vraiment de protection, quoi. Par contre, ce que j'aimerais bien, c'est changer de mon intégral, puisque ça a quand même pas mal évolué, à un modulaire. Problème des modulaires, c'est qu'il y a 25 milliards de sortes différentes. Alors, je partais plutôt sur un budget entre 200 et 300 euros. Je pense que c'est pas trop dégueulasse, parce qu'après on peut taper dans les beaucoup plus cher, mais c'est pas forcément le but. Du coup là, ben, on va parler par exemple, bah, je vais d'abord vous montrer le mien, enfin mon intégral qui était un Shark, la seule coque dans laquelle je rentrais avec ma grosse tête de 58, donc XL. Voilà, donc j'avais mis un intercom chinois qui marche super bien, à peu près à 1,5 km. Par contre, on sait mettre que 3 motards dessus, donc c'est un peu relou quand tu pars à 2 couples par exemple. Ben, c'est un peu chiant. Ouais, donc il a un tout petit peu morflé. Voilà, bon, le casque a quasiment rien eu. Hein. Mais bon, je réutilise pas. Hein. C'est quand même ma tête qui est dedans, donc on va peut-être pas. Vous voyez, il y a bien morflé. Donc je vais sûrement pas le réutiliser. Donc ce sera juste pour le souvenir. Par contre, j'étais super content de ce Shark. Seul petit hic, c'est que au fur et à mesure, ici, il devenait de moins en moins étanche. Donc je sais pas si c'est l'espèce de mousse, le petit caoutchouc qu'il y a là, qui devient de plus en plus dur, j'ai l'impression. Par contre, ce qui était bien, c'est que toutes les mousses étaient démontables, lavables et tout ça. Donc ça c'est génial. C'était vraiment un très bon casque. Au niveau ventilation aussi, c'était pas mal. Tu avais une ventilation à l'avant, ici. Hop là, ventilation ici à l'avant. Ventilation ici en haut. Et avec une extraction ici à l'arrière. C'était vraiment, l'été c'était bien. Parce qu'en fait à l'intérieur la mousse est ajourée. Donc en fait le vent passe et on sent sur le haut du crâne, surtout que moi qui n'ai pas beaucoup de cheveux, on sent l'air qui passe. Donc ça c'est vraiment bien. Voilà. Donc ça c'est pour mon Shark. Alors maintenant parlons des casques entre 200 et 300 euros que j'ai pu voir sur différents revendeurs. Parce que je suis pas loin de la France. Et nous avons Daffy, Moto Blues, plein de magasins différents. Je parlerai plus tard de ces magasins parce qu'il y en a certains que je préfère à d'autres. Mais là pour l'instant on parle de casques. Donc alors, sur les modulaires, il y a plusieurs sortes de modulaires. Des modulaires qui s'ouvrent juste jusqu'à peu près ici, ou qui ne sont pas forcément homologués pour la route. Et après il y a les modulaires qui s'ouvrent tout à fait jusqu'à l'arrière. Et là on peut rouler sur la route avec. Bon, par contre j'ai pas forcément confiance de l'ouvrir entier pour, par exemple, rouler sur l'autoroute, parce qu'on n'est pas vraiment protégé sur l'avant du visage en cas de chute, mais en ville, ou à l'arrêt, quoi, enfin pas à l'arrêt, mais je sais pas, rouler à 120 avec un casque complètement ouvert, je suis pas super fan. J'ai eu des jets, et franchement, on se sent pas en sécurité. En plus, ça prend le vent, mais à mort. Vraiment pas terrible. Donc je préfère un intégral ou un modulaire, c'est ce qu'on cherche maintenant. Alors il y a les roofs, mais les roofs, bah, c'est marrant quoi. Mais bah, dirais un casque d'aviateur, c'est sympa pour les mecs qui roulent en roadster ou des trucs, des motos un peu trafiquées. Mais moi j'ai une grosse routière. Je dis pas que j'adapte mon casque par rapport à la moto. Mais bon voilà quoi, je roule pas en avion de chasse. Vous voyez à un moment. Donc, il me faut un casque, un
beau casque, mais pas un truc un peu, tu vois, un peu manga ou je sais pas quoi. Donc je m'en fous complètement. Moi, il me faut un truc qui soit bien isolé, étanche, au vent. Parce que de temps en temps, je fais des vidéos avec le casque, le micro à l'intérieur, où je raconte ma vie. Donc, qui soit étanche, confortable, démontable à l'intérieur. Donc là, ça va être un peu plus compliqué. Donc les roofs, j'oublie. Bon, c'est bien qu'ils s'ouvrent jusque l'arrière les roofs, mais je suis pas super fan du design, quoi. Après, il y a les Dexter, donc c'est le bas de gamme. On peut les taper dans les 110 euros à peu près. Ils ont l'air, je les ai eu en main, certains, ça a l'air cheap, quoi. Ça a l'air du plastoc un peu dégueulasse. Je suis pas super fan, quoi. Je préfère mettre 100 balles de plus et avoir un truc quand même euh, d'assez bonne qualité. Pour ceux qui ont pas beaucoup d'argent, ça peut être un très bon casque, attention, hein, je dis pas ça. Pour les petits trajets, pour quelque chose comme ça. Mais pour quelqu'un qui roule beaucoup, euh, pas forcément, quoi. On va essayer de taper un peu plus dans le confort, quoi. Et si c'est pour ouvrir la visière 5 fois et qu'elle reste dans la main, c'est pas, voilà, c'est pas top top, quoi. Alors j'ai pu voir que dans la gamme des Shark, il y avait les Shark Evo. Ça dépend des promotions, on peut les taper en dessous des 300 euros. Je pense que 250, ça doit avoisiner ça à peu près. Ils sont pas mal. Sauf que, quand il est fermé, en fait, on a un espèce de grand bras comme ça, là. Mais qui est juste, mais dégueulasse. Donc, dommage. Parce que moi j'aimais bien le Shark. Qui est un peu bruyant, le mien, mais mon intégral là. Il est un peu bruyant, mais j'aimais bien le design général. Parce que, pour un casque XL, ça me faisait pas une tête, vous voyez, de cosmonaute, quoi. Donc ça va. Ils ont fait aussi les Scorpions Evo, qui ont l'air vraiment pas mal, mais ouvert, bah, il est dégueulasse. Voilà, à un moment, je suis un peu chiant aussi, il faut dire. Et puis je connais pas du tout l'intérieur. Apparemment, il serait assez bruyant comme casque. Donc ça, c'est à vous de me le dire, soit dans les commentaires, soit dans mes commentaires. C'est un des deux, vous choisissez. Euh, donc c'est pas des casques que je connais. Donc pour ceux qui l'ont, dites-le moi. Si c'est un bon investissement, le Scorpion Evo, niveau design, il est pas dégueulasse. Fermé. Bon, ouvert, on va se dire qu'on va pas l'ouvrir toute l'année, quoi. Si on roule beaucoup, allez, 90% ou 90% du temps, pour les Français, il va rester fermé le casque. Donc, est-ce que ça a beaucoup d'importance? Non, c'est plus pour la praticité. Les HJC. Les HJC, je suis pas super fan de leur coque. En tout cas sur les intégrales. Donc il faudra me donner un commentaire pour les convertibles. Parce que les casques intégraux, le problème c'est qu'ils ont des coques énormes. C'est-à-dire que vous prenez un XL, vous avez un casque, vous voyez ce que je veux dire, c'est même pas la peine, quoi. C'est un télétubbies, le mec. Non, tu peux pas mettre des casques comme ça. Donc on va éviter, quoi. Après j'ai pu voir qu'il y avait des AGV qui avaient l'air pas mal. Par contre un truc délire, c'est que quand on soulève la visière, en fait la vitre principale, transparente, se relève avec. Et on n'a plus que les petites lunettes bombées pour le soleil qui restent. Donc c'est un peu con quand même. Surtout, enfin, je sais pas. Ouais. C'est un concept. Après, est-ce qu'on a vraiment, si on soulève la mentonnière, c'est qu'on roule pas vite, c'est que on est plus ou moins en sécurité. Donc peut-être que la relever avec la vitre, c'est peut-être un plus, j'ai envie de dire. Pour ceux qui l'ont essayé ou qui l'ont, dites-le moi. Moi, je connais pas du tout. Donc, après, il y a les Airo, A-I-R-O-H, qu'on peut avoir en promo dans les 270, enfin 270, pardon, ou 285 euros, qui sont beaucoup plus chers en général, 350, 390 euros. Mais là, par contre, aussi, c'est pareil, je connais pas du tout. Donc, il faudra me donner un petit avis sur ces casques-là. Donc, en fait, cette vidéo, c'est un petit peu un appel à l'aide. Pour vous demander un petit peu ce que vous avez. Alors commencez pas à me sortir des marques à je sais pas quoi, les Schubert, les machins à 600 boules, 800 boules, 1000 boules. J'ai pas le budget, ok. Ou alors, vous savez quoi, vous me faites une petite cagnotte et vous m'achetez un casque. Là, je dirais pas non. Mais j'ai d'abord la moto à réparer. Donc on va éviter. Donc entre 200 et 300 euros, ce serait magnifique. Donc à vous de voir, vous me le dites dans les commentaires. Bien sûr, vous vous abonnez. Comme ça, moi, si je vous réponds, eh ben, vous vous en apercevez que je vous ai répondu du coup. Et comme ça, moi, j'ai un suivi. Et ça peut être sympa. Voilà, alors c'était une vidéo un peu moins... Vous voyez, un peu plus technique. Alors j'espère que ce contenu un peu plus sérieux vous plaira, du coup. Et que je pourrai en faire d'autres. Alors je parle
pas forcément que des casques, on pourra parler de toutes sortes de matériel, moto, matériel motard, euh, pièces de rechange, magasin, un petit peu de tout. Donc vous me direz dans les commentaires de quoi vous voulez parler. Et si je peux, je le fais du coup. Si je ne peux pas, je ne le fais pas. Donc j'attends vos commentaires. À vous de me dire. À très bientôt sur la chaîne. Tchuss.